Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai un cube mélangé, je dois le refaire. Si je tourne la face jaune, j'ai perdu et la vidéo s'arrête tout simplement. Dès que je tourne la face jaune, ça s'arrête. Donc je pense que pour faire ça, enfin, si je tourne le centre jaune, s'il n'y a pas un centre jaune, genre que je tourne là, et si c'est un bout de face, ça ne compte pas. D'ailleurs ce cube là ne compte pas, c'est juste un cube d'exemple pour montrer des trucs. Donc je pense que je vais commencer par la face jaune parce qu'à la fin, genre comme ça, il y a beaucoup d'algorithmes où genre ça va tourner avec des U à la fin. Donc je pense qu'à part si je tombe sur un PLL un peu embêtant, genre un PLL H, mais ouais, non, normalement j'aurais pas besoin de tourner si je commence par la face jaune. Donc je vais essayer de faire attention à ce que je fais. Alors du coup, et comme ça j'ai pas tourné la face jaune. Ok, donc là j'ai fait une croix. Alors je pense que j'ai tenté des F2L. Celui-ci. En fait c'est pas, ça a pas l'air dur parce que pour l'instant je sens pas du tout la face jaune. Et bon, j'ai pas tourné de la face jaune, du coup je vais rajouter. Donc du coup je vais faire autre chose parce que sinon la vidéo va juste durer 1 minute 30 et ça va pas être. Il n'y a pas grand chose à regarder. Ce que je vais faire c'est que je vais tourner juste la face. Donc en gros en fait du coup je vais devoir résoudre le cube comme le Robogan devrait faire. Je sais pas si vous voyez en gros le Robogan il peut. En fait il ne peut tourner que par toutes les faces du bas mais pas la face jaune. Et du coup bah moi je mets juste le coup, un coup comme ça on va voir. Parce que normalement le Robogan y arrive, on va voir si j'y arrive aussi. Bah, je pense du coup j'ai essayé de faire la même chose. Bon après je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Ah oui d'ailleurs j'ai pas le droit de faire des M. En fait je dois résoudre comme le Robogan l'aurait fait. Après Robogan il aurait fait comme ça et comme ça. Je fais quand même des rotas. Et ensuite je vais rajouter des petits twists tout au long de la vidéo. Bon c'était plutôt facile. Oh j'ai vraiment cru. Je vais refaire mon PLL. Non c'est bon, il n'y avait pas de problème. La face jaune elle va bouger et j'ai fini. Donc maintenant je vais faire un nouveau défi, donc je vais mélanger le cube. Et du coup cette fois-ci je n'ai pas le droit de tourner ni le centre vert ni le centre jaune. Mais il y a un problème à faire ça, c'est que si je ne tourne pas le centre vert et pas le centre jaune, l'arête vert jaune ici pourra jamais bouger en fait. L'arête à cette place là pourra jamais bouger, donc je m'autorise juste le fait de placer l'arête, parce que sinon je peux pas la placer autrement qu'en bougeant sur cette face là, sur cette face là, donc je place l'arête. Et maintenant je dois résoudre le cube sans tourner ces deux faces. Donc pour l'instant comme ça paraît facile. C'est la face orange donc ça va. Orange. Et ouais mais en fait là pour insérer ma perche je suis censé tourner ça. Ou faire un sledge comme ça. Le problème c'est que je peux pas. Ok. J'ai réussi grâce à de la magie à mettre cette paire de F2L. Donc normalement ça va. Ok. Ok. Pas la face verte. Enfin pas le centre vert. Et normalement petit. Oh, bon hop, on va résoudre en simpli. Ok, bon c'était assez facile, du coup je rajoute une troisième face. Mais je fais tout ce bloc là, donc je rajoute la face orange.
Hop, et donc du coup je m'autorise évidemment pour commencer à faire le bloc, on va dire qu'il y a ici donc ni jaune, donc je m'autorise à faire le bloc un peu à la Pétrus, et on va voir du coup jusqu'où j'arrive, et dès que je tourne une des faces interdites, j'ai perdu. Bon voilà, du coup j'ai fait le bloc. Maintenant le défi commence. Alors là du coup je sais pas trop par quoi commencer. J'aurais dit toujours par la croix jaune en fait. Donc c'est ça que je compte faire. Donc, alors je vais faire vraiment attention là pour le coup. À pas faire limp. Parce que j'ai quand même 3 faces que j'ai pas le droit de tourner, ces 3 là. Donc pas de D, pas de R et pas de B. Pas de D, pas de R et pas de B. Bon, après je pense que c'est possible. Ok. Je vais tourner que des R et des U pour cet algorithme. Et ici, la face orange, j'ai pas le droit, mais... Ok, bon, c'était assez facile. Bah, en vrai, go rajouter une 4. Après, je pense qu'avec une 4ème face en plus, ce serait pas possible. Parce que du coup, ça revient à mélanger comme ça. Donc, du coup, je mélange avec ça, et du coup, le bloc, il va être bien fait. En fait, je pense que si on mélangeait les cubes entièrement, ouais, ce serait pas possible. C'est un concept assez dur à expliquer, mais en gros, pour ceux qui connaissent pas, donc là, du coup, je suis censé faire le bloc tout ça, donc jaune et tout. Après, je vais pas essayer trop longtemps parce que je pense que je peux pas pour une histoire de edge orientation. Hop, je fais juste le grand bloc et j'essaie d'expliquer pourquoi. En fait, en gros, pour ceux qui connaissent pas la méthode de ZZ, vous pouvez pas trop connaître, mais en fait il y a un truc, enfin j'utilise pas la méthode de ZZ non plus mais je connais. En fait il y a un truc qui s'appelle la EO, l'Edge Orientation, et en gros ça va faire que genre, en gros sur un cube à chaque fois qu'on tourne la F, genre comme ça, la face devant ou la face derrière, ça va changer l'orientation des arêtes par rapport à cette face. Par exemple ça, elle est bien, en fait ce qu'on dit bien orientée, c'est qu'on peut réussir à la mettre dans le bon slot, dans le bon sens, avec juste des mouvements R, U, enfin, non, sans mouvement F et sans mouvement B. Mais du coup, comme là, on n'est pas sûr, ouais, par exemple là, en fait je suis obligé de faire un F si je veux la remettre, et pour faire un F, ouais. Et du coup, pour faire un F, je suis obligé de perdre, parce que F c'est ce mouvement là, la face verte, et si je bouge la face verte, j'ai perdu. Donc je pense que je vais plutôt mélanger comme ça, avec juste des... bah voilà, pour avoir juste 2 faces à faire. Et là pour le coup ça va être plutôt compliqué, j'espère. Du coup j'ai dit bleu, vert, orange, jaune. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par la face orange. Après je peux commencer... Ah ouais, face orange. Du coup il faut faire des F2L orange, là ça va être dur. Alors vraiment ça je peux faire. Ça je peux faire. Et le dernier F2L orange. Ok, pour l'instant j'ai tourné que les bonnes faces. Oh le bol. Alors pour ceux qui savent pas, c'est que des R et des U, donc et ce cas là c'est que des R et des U aussi. Ah non. Ah si, comme ça. Ok, bah j'ai réussi. Bon, je peux pas faire 5 faces, je peux pas ne pas tourner 5 faces parce que ça veut dire que je dois juste tourner celle-là. Bon, je peux faire aussi si vous voulez. Voilà. Bon, voilà, en vrai c'était plus simple que ce que je pensais. J'ai même pas 10 minutes de record, hein, pour vous dire.
Mais ouais, bah j'ai pas trop réfléchi. Bah du coup, je sais pas, bah bonne journée. Bonne journée, au revoir, je sais pas. En fait, ce défi était beaucoup trop simple. Du coup, vous pouvez essayer. Mais réussir un cube sans tourner la face jaune, c'était vraiment simple pour le coup. Après, faut juste savoir s'y prendre. Et en fait, les autres défis, bah, comme il y avait déjà beaucoup de pièces qui étaient bien placées, bah, il suffit juste de refaire la même chose sans tourner les faces, mais on pouvait. Donc... Ouais, bon, bah, c'était un peu facile. Bah voilà, bonne journée. J'en ai rien à dire de plus en fait.